Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ravi de vous retrouver à nouveau. Alors si j'ai le même t-shirt que la dernière fois sur la vidéo précédente, c'est juste parce que j'enchaîne les vidéos là. J'ai un petit peu de temps cet après-midi, donc je vais essayer de m'avancer un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, je vais encore une fois revenir sur un sujet. Je vais vraiment essayer de me servir de ce que je vois le plus en consultation actuellement, en tout cas pour m'inspirer, parce que voilà, encore une fois, j'ai beaucoup de travail et après encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo dans les commentaires pour me demander en fait si vous avez une difficulté, si vous avez un souci, vous me posez la question et franchement, je peux faire une vidéo rien que pour vous. Bon, les autres en profiteront aussi, mais en tout cas voilà, vraiment vous pouvez m'inspirer, donc n'hésitez pas. Alors, un point sur lequel j'avais aussi envie d'échanger avec vous, mais c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais peut-être que vous l'avez pas vu, c'est dans des vidéos qui étaient anciennes, et puis peut-être que je l'abordais aussi différemment à l'époque, donc bref. Quelque chose que j'observe vraiment très souvent, j'allais chanter carrément, j'allais m'emporter là, mais c'est que quand nous souffrons, quand je dis nous, c'est la majorité d'entre nous, eh bien, les 3/4 du temps, nous avons tendance à fuir notre souffrance. Ça se peut que cette vidéo, elle parte un peu en live, quand même, mais bon. Et ouais, c'est ça, en fait. Des fois, en fonction, eh bien, de ce que nous vivons, en fait, c'est un peu comme cette foutue patate chaude qui nous crame les doigts ou qui nous crame de l'intérieur. Et pour éviter de ressentir ça, de manière trop intense et trop proche, eh bien, parfois, il est beaucoup plus facile de partir dans sa tête et de réfléchir et peut-être des fois de se déconnecter du corps aussi en projetant sur l'autre toutes nos croyances, toutes nos casseroles et c'est beaucoup plus facile comme ça. Si c'est l'autre qui a tort, ben moi, déjà que j'ai mal, en plus, il faut que je me remette en question. On n'est pas rendu, c'est un peu le bal, quoi. Vous voyez, donc là, je pense que c'est un peu pour ça aussi. Alors, au-delà de la connaissance que parfois nous n'avons pas acquis parce que on n'apprend pas ça à l'école, etc. Hein, mais c'est vraiment peut-être aussi une manière d'éviter de trop rajouter de la souffrance à quelque chose qui est déjà douloureux. Mais le problème, c'est que après, si on fait ça pendant 2-3 minutes, ça va encore. Mais quand nous entretenons ça en permanence, systématiquement, en fuyant notre profondeur, c'est une véritable catastrophe. Je vous le dis, les amis, c'est une catastrophe. Non mais franchement, c'est vrai, il faut arrêter. Alors, je sais que c'est difficile et je sais que c'est très contre-intuitif ce que je vous demande de faire, mais si vous voulez évoluer, grandir et être de plus en plus en paix avec vous-même et si vous voulez voir votre réalité changer, vous n'avez pas d'autre choix que de vous confronter à vous-même et de prendre enfin la responsabilité de ce que vous ressentez. Voilà. Au bout d'un moment, regardez à l'extérieur, la faute de Pierre, la faute de Jacques, c'est de la faute de telle personne. Si je suis en colère comme ça et à cause de cette situation, je suis vénère et des fois j'ai même du mal à reconnaître que je suis vénère même si j'aboie sur tout le monde. Enfin, au bout d'un moment, on arrête carrément tout, quoi. On arrête ça. Et on fait une petite pause. Donc là, on va faire une petite pause ensemble. Ok, la situation vous a contrarié, la personne vous a manqué de respect, elle correspond pas à vos valeurs, elle correspond pas à vos idéaux, elle a pas fait ce qu'il fallait pour vous, elle vous a trahi soi-disant, ou possiblement trahi, ou réellement trahi, peu importe. Ok, tout ça, c'est peut-être une réalité. Après, quelle réponse vous apportez à ça ? Et encore une fois, vous avez tout à fait le droit de continuer à fonctionner comme ça, hein, à toujours aboyer sur les autres ou à penser que c'est les autres qui sont responsables de votre souffrance. Mais c'est pas ça qui va améliorer les choses à moyen et à long terme. Donc, on va vraiment essayer ici, si vous le souhaitez, si c'est votre envie, si c'est votre vision de vous épanouir de plus en plus dans la vie, si vous avez envie d'être de plus en plus heureux, si vous avez envie de récupérer de l'énergie, si vous avez envie de récupérer de la joie, il va falloir plonger à l'intérieur et aller voir vos foutues casseroles qui sont bien encrassées parfois et qui demandent vraiment à être récurées, nettoyées, réparées, etc. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas en allant à chercher à l'extérieur, c'est pas en parlant sur les autres, de ce qu'ils devraient faire, de ce qu'ils devraient pas faire, etc., que vous avez avancé d'un chouïa. Ça n'avancera jamais dans votre vie si vous faites ça. Je suis capable de m'emporter sur ce genre de vidéo, je vous le dis. Non, c'est juste que ça me tient trop à cœur en fait. Ça me tient trop à cœur de vous aider dans ce truc, de vous dire ok, à un moment donné, quand on est contrarié, des fois il est plus sage de juste faire une petite pause. Une fois qu'on a un peu aboyé et pesté sur tout le monde, on fait une petite pause et puis on apprend à descendre en soi pour voir ce qui se passe. Je veux dire,
même si on vous a vraiment trahi, toute la colère que vous ressentez, c'est votre réponse à la trahison. Vous pourriez dire oui, mais c'est logique. Ben non, c'est pas logique. Il y a des personnes qui répondent différemment en fait. Quand on leur manque de respect, il y a des personnes qui font la part des choses et qui vont se dire ben, le manque de respect lui appartient et en fait ben, c'est sa façon de voir les choses et peut-être que cette personne est affectée, peut-être que cette personne est blessée, peut-être qu'elle a mal dormi, peut-être que cette personne est désorientée, peut-être qu'elle perd pied, peut-être qu'il lui est arrivé des malheurs dans sa vie pour qu'elle en arrive là et qu'elle me manque de respect ainsi. Vous voyez, on peut aussi un peu grandir quand même, c'est pas interdit. Et donc par la même occasion, on peut aussi aller en soi et dire ok, voilà, moi ma réponse c'est de prendre peut-être les choses un peu trop à cœur, c'est de les prendre personnellement, c'est d'imaginer que la personne est capable de faire les choses différemment. Est-ce que c'est la réalité Rarement le cas. Hein. Mais vous voyez, et donc de revenir à soi et de voir pourquoi on apporte cette réponse de colère, de tristesse, etc. Pour justement éviter que les choses se reproduisent. Si, je ne sais pas, à chaque fois que ça vous arrive, vous vous énervez et que vous avez envie d'être plus en paix, mais j'ai envie de dire, on est mal barré. Les personnes qui vont vous manquer de respect, les personnes qui vont pas forcément être patientes avec vous, pas forcément être tolérantes, qui vont pas forcément s'intéresser à vous et tout ça, ben, franchement, vous faites quoi, vous allez en croiser encore une palanquée là devant vous. Hein. Donc, idéalement, comment je peux faire pour justement travailler sur moi et apporter une réponse différente par rapport à ça? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me renvoie? Pourquoi je le prends comme ça? Quelles sont mes croyances? Comment j'imagine les choses pour imaginer que les choses pourraient être autrement à l'extérieur et que ça me mette dans tous mes états. Vous voyez, donc c'est vraiment hyper important de vraiment plonger à l'intérieur de vous. C'est pas facile, je reconnais. Déjà, au niveau émotionnel, se reconnecter à soi plutôt que de pester sur l'autre et d'aboyer et d'envoyer toute son énergie néfaste, négative sur l'autre. L'autre, il nous envoie un petit poussillon, on lui crache dessus. C'est une blague. Donc là, ben, ouais, c'est sûr, ben, en attendant, c'est pas facile de garder ça pour vous. Mais au plus vous gardez près de vous votre matière de colère, au plus vous gardez vos émotions désagréables, au plus il va être facile de voir les besoins qui ne sont pas nourris ou qui sont en déséquilibre. Vous voyez, le fait de cracher sur l'autre ne va pas, entre guillemets, vous amener la capacité de voir vraiment ce qui est touché en vous. Pour ça, il faut vraiment fermer un petit peu la boucle qui est liée à l'extérieur et voir un petit peu qu'est-ce que ça me renvoie, pourquoi ça me met autant en colère. Peut-être parce que je suis trop critique, peut-être que j'ai trop d'attentes, et on continue le cheminement. Alors, encore une fois, là, l'idée, c'est pas de vous dire tout de suite comment on fait. Bon, ça peut s'apprendre. Moi, vous pouvez me contacter et je vais essayer de vous donner des astuces pour aller un petit peu plus loin dans ce cheminement-là, pas forcément dans cette vidéo, mais en tout cas, l'idée première, c'est déjà, voilà, j'arrête de regarder à l'extérieur, je plonge à l'intérieur, et franchement, mais c'est sûr que ce que vous allez découvrir, c'est pas toujours agréable. Vous voyez, c'est un peu comme si, je sais pas moi, vous avez une jolie maison, style petite maison dans la prairie, là, avec une belle décoration intérieure, un joli jardin arboré, etc. Franchement, trop mignonne la petite maison. Là. Et puis, vous avez des parties dans cette maison, des pièces qui sont humides, il y a des pièces qui sont endommagées, il y a peut-être même une cave où vous n'avez pas encore fait le ménage et il y a peut-être beaucoup d'humidité, il y a peut-être des araignées, il y a peut-être même quelques petits trucs pas terribles là-dedans. Ok, mais c'est un potentiel au niveau de la maison. Et les situations extérieures, en fait, nous envoient dans ces pièces. Ce sont nos pièces, elles font partie de la maison. Et quand nous vivons des situations désagréables, en fait, c'est comme si d'un coup, l'événement, la personne ou la situation nous envoyait à la cave. Et là, on va se plaindre parce que la cave est humide et que ça pue et on va croire que c'est l'autre. On croit que c'est l'autre parce qu'on a froid, parce que ça pue et parce que c'est humide et qu'on n'est pas bien. On croit que c'est l'autre. Ben non, en fait, c'est notre cave. On l'a juste négligé. On n'en a juste pas pris soin. Encore une fois, hein, c'est pas du tout une critique. C'est juste les faits. C'est comme ça. On nous a pas appris, encore une fois, moi je suis très doux pour quand je vous amène à la cave, mais l'idée justement c'est qu'une fois que vous êtes à la cave, c'est observer cet espace. Vous voyez, je sais pas, je vous donne un exemple, mais quand des fois dans des séparations un peu difficiles, la personne elle a une forme de dépendance affective ou quoi, bien sûr qu'elle va se sentir seule, elle va se sentir dans le noir, il n'y a pas de lumière, il fait froid, c'est humide, ça pue, on n'a pas envie d'être là, on n'est pas bien, on est d'accord, mais c'est un espace de la maison qui mérite d'être, je remets pas mon micro, qui mérite en fait d'être réhabilité, qui mérite d'être, embelli et qu'on puisse se servir de la cave, même si c'est pas l'espace dans lequel vous allez passer toutes vos journées,
mais c'est un espace qui vous appartient et dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est un peu comme si dans la petite maison dans la prairie, je sais pas, vous avez plein de bouteilles de vin parce que vous adorez le vin et le champagne. Et actuellement, étant donné que la cave elle est pourrie, les 3/4 des bouteilles, vous les avez sur votre table pour recevoir les amis. Alors ouais, vous en débouchez quelques-unes, mais ça prend de la place, ça encombre. Autant vous dormez même avec des bouteilles. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris les bouteilles, ça pourrait être des valises et tout ça. Mais vous voyez, vous avez pas l'espace de la cave parce que vu que vous l'avez pas réhabilité, vu que vous ne l'êtes pas réapproprié correctement, en fait, il y a plein de trucs que vous mettez pas à la cave, alors que ça pourrait être rangé là-dedans. Si on prend d'aller la visiter, si on prend le temps de peut-être y installer un peu de lumière parce qu'il fait trop noir, vous voyez, pour une personne qui a un manque affectif, dans les moments de solitude, il faut qu'elle apprenne à être bien avec elle-même, il faut qu'elle gagne en autonomie affective. Autonomie affective, ouais. Et donc, dans cet espace, bien sûr qu'elle n'est pas bien, mais ça s'apprend en fait, ça s'apprend, et petit à petit, la personne, ça serait peut-être pas sa préférence de passer sa journée à la cave, et elle n'est pas obligée d'ailleurs de passer la journée, mais au moins quand elle y va, s'il y a la lumière, si on met un petit déshumidificateur ou une petite extraction d'air pour que l'air circule correctement, si on y met même une jolie déco, s'il y a les pierres apparentes et qu'on y met, je sais pas moi, une belle cave à vin pour qu'on puisse aller chercher le vin, le champagne et tout ça, on imagine vraiment une cave magnifique, on peut même la faire visiter aux amis de temps en temps, ils vont dire waouh, quelle belle cave, tu vois. Et donc là, c'est trop bien quoi, on a en surface un beau salon qui est désencombré et on a des pièces où on peut ranger les valises, les bouteilles et tout ça. Et du coup, on est beaucoup plus complet. Et quand une personne, pour X raison, nous bouscule un petit peu ou nous envoie à la cave, on se retrouve dans un endroit que l'on connaît, dans lequel on est bien, on est sécure, on se sent bien, etc. Et il n'y a pas de souci. Donc, idéalement, voilà, c'est quand nous sommes désagréables, quand nous vivons des expériences difficiles et que ça nous renvoie à beaucoup d'émotions inconfortables, ce n'est qu'un appel pour faire finalement de la réparation, ce n'est qu'un appel de notre corps, de notre espace intérieur et de notre psyché pour aller faire justement de la rénovation. Mais de la rénovation parce que ça mérite en fait. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, si vous aviez une petite entorse à la cheville, mais que ces derniers temps, vous vous déplaciez principalement avec des béquilles, des fois la vie, elle vous permet de voir que elle laisse tomber les béquilles, répare ta cheville et puis marche correctement quoi, et profite de la vie quoi, vous voyez. Et donc en fait, ce ne sont que des appels de notre réalité intérieure à nous dire viens réparer cet espace, viens l'habiter, viens en prendre soin, viens l'habiter et lui faire une belle décoration pour que tout soit génial dans ton intérieur quoi. Voilà, donc arrêtez de regarder dehors, fermez les yeux, allez voir dedans. Franchement, je sais que parfois c'est pas facile, c'est désagréable, mais quand on fait ce travail, à chaque fois, en fait, on en revient avec de plus en plus de liberté personnelle, avec de plus en plus de potentiel, de compétences, et on voit forcément, c'est le reflet de ce que je fais à l'intérieur de moi et de ce que je rénove à l'intérieur de moi, je vais pouvoir le voir aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que si je me répare dans mes parts blessées, les parts de moi qui étaient blessées, les parts de moi qui avant étaient en réaction, qui me faisaient mal, s'il y a une personne après qui m'agresse parce que tac, il s'est passé un truc et tout ça, je sais que d'une certaine manière, cette personne est blessée aussi. Je vais avoir beaucoup plus d'empathie pour elle. Vous voyez, je me suis réapproprié mes belles parts de moi blessées avec empathie, bienveillance, douceur, amour, etc. Je vois que finalement, dans mes travers, je le faisais pas exprès, mais que j'étais juste blessé, etc. Et au plus je suis capable de voir ma beauté intérieure, et au plus je vais voir la beauté dans le monde en fait. Mais quand on voit que le monde est pourri et qu'il y a plein de trucs dégueulasses, c'est juste parce que vous n'avez pas fait votre tri, vous n'avez pas fait vos poubelles, vous n'avez pas rénové vos caves, ni votre grenier. Il y a des combles qui peuvent être aménagés. Vous voyez, moi, je vais faire une belle tropézienne, je vous le dis en passant, comme ça on partage un peu des trucs. Je vais faire une belle tropézienne dans mes combles prochainement. Voilà, c'est ça. On améliore, on embellit son intérieur. Et du coup, après, ça s'ouvre. Moi, je sais que quand j'aurai ma terrasse dans mes combles, je vais pouvoir voir la mer. Vous voyez, ça va être juste magique, en fait. Je vais avoir une vue sur la mer, je vais avoir... voilà, en fait, il se passe la même chose dans votre intériorité. C'est-à-dire que quand vous réparez des parts de vous, vous voyez la vie différemment, en fait. Et vous la voyez beaucoup plus belle que ce que vous ne la voyez avant. En fait, toutes ces parts de vous qui n'ont pas été réparées vous empêchent de voir la vie comme elle est vraiment, en fait. Et au plus vous mettez de la beauté en vous, au plus forcément vous allez voir la beauté à l'extérieur. Mais parce qu'elle y est la beauté à l'extérieur. Le problème c'est que quand on est blessé, on voit la beauté avec ses filtres et les filtres amènent de la disharmonie, amènent parfois même de la laideur sur le monde, mais parce que ce sont des choses qu'on n'a pas réparées en soi, que l'on trouve laides, des parts de nous qu'on trouve laides, qu'on a rejetées, qu'on a évacuées.
Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se séparer réellement de part de soi. Donc, ça c'est fait. C'était une poussière, hein. Je suis pas un assassin, mais bon, des fois les moustiques, ils éclatent quand même. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. C'est vraiment embellir votre réalité. Arrêtez de rejeter des parts de vous. C'est sûr, sinon vous allez continuer à rejeter des parts chez les autres, les mêmes parts. Vous allez les trouver laides, etc. Donc, si vous vous remettez en amour avec vous-même, je vous garantis, c'est une certitude. Ça a marché pour moi, ça marche pour toutes les personnes que j'accompagne. Donc, c'est juste, voilà, c'est juste factuel. Vous mettez de la beauté dans votre intérieur, sur les parties qui sont douloureuses, vous allez voir beaucoup plus de beauté dans le monde. Et je crois vraiment que le monde a besoin qu'on le voit tel qu'il est aussi, qu'on arrête d'interpréter tout un tas de choses et qu'on voit la laideur de certaines choses chez certaines personnes parce qu'on interprète que les gens sont capables, qu'ils devraient faire mieux, qu'ils pourraient faire mieux et je sais pas quoi. À un moment donné, voilà. On revient à soi, on fait le boulot et franchement ça vaut 1000 fois le coup quoi. Même si c'est inconfortable, même si ça prend un peu du temps, même si parfois ça prend un peu d'argent, j'ai envie de dire c'est comme tout. Vous embellissez bien votre maison, vous embellissez bien vos voyages. Quand vous partez dans de beaux voyages, vous faites de belles vacances. Prenez soin de vous. Vous allez passer toute votre vie avec vous-même. Donc apprenez à descendre en vous et à faire votre travail de rénovation et d'embellir votre cœur, votre âme, vos yeux et vous verrez le monde devient juste magique. Voilà, c'est tout. Bref, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker. Franchement, c'est vraiment pour que l'algorithme voit que la chaîne est quand même, il y a quand même un petit intérêt. Donc forcément, ça touchera peut-être plus de monde et j'ai vraiment à cœur de toucher plus de monde. Je pense que la vie mérite d'être bien vécue. Donc si vous faites juste un like, vous allez participer, contribuer à ça d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est juste ça des fois, petite contribution. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos commentaires. J'essaierai de vous répondre au plus tôt. Et puis n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye, salut. Et puis bon travail intérieur.